poum, 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 poum. Ah, je crois que je me suis encore trompé de film. En même temps, mais c'est mercenaire quand même. Oh, monsieur Bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous traitez bien. Aujourd'hui, vous allez préparer votre Stetson, votre cheval, votre Colt et votre meilleur cri de cowboy. Yeah pour Horizon. Le western revient dans nos salles de cinéma depuis Hostile, depuis les Frères Sisters. J'en avais pas vu un, donc mon pote on était obligé d'y aller parce que le western, le style cinématographique par excellence. Filmé de grands espaces où l'homme doit faire face à sa destinée, on peut pas faire plus beau. Et Kevin Costner, ce putain d'enfoiré, l'a bien compris. Je suis vulgaire avec Kevin parce que lui et moi on est en embrouille. On est en embrouille par rapport à ce qu'il a fait à Yellowstone. Il est resté une saison mon pote et tu as pris tout le monde en otage pour aller faire Horizon, je veux bien. Mais on est semi-réconciliés mon pote parce que ton film je l'ai kiffé. Que dis-je? Ta saga, parce que c'est une saga, il y aura suite. Même si je prends peur par rapport au chiffre du box-office, parce que le film a bombé, floppé aux États-Unis. La partie 2 était prévue en août, ça a été décalé, et je sais pas si ça va atterrir en salle ou sur une plateforme, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe avec les grands films cette année? Vous avez défoncé Furiosa, et là c'est Horizon qui se fait torpiller. Franchement les gars, je comprends plus. Vous voulez plus qu'on retourne en salle de cinéma? Pour voir ce genre d'épopée, c'est pas possible. Parce que c'est pas un film à découvrir sur une téloche. Le bordel dure 3 heures. J'ai pas envie de me poser 3 heures à la maison, je vais me poser 3 heures dans une salle de cinéma. Et même sa réception canoise a été mi-figue, mi-raisin. Donc je sais pas trop sur quel pied jongler, mais franchement, dès les premiers instants, j'ai kiffé. J'ai été happé, j'ai pas vu le temps passer, mon pote. Et je suis même pas allé aux toilettes. Ma vessie a résisté tellement c'était intriguant ce qui se passait à l'écran, tellement j'étais pris par ces personnages. Parce que c'est le film choral par excellence, qui reprend le western classique et qui arrive à mélanger aussi le genre avec des westerns un peu plus politique, un peu plus sociétal, avec cette Amérique qui était déjà fracturée, qui se construisait sur le sang, avec tous ces personnages en mouvement qui ont différents buts. On va s'intéresser aux colons qui veulent s'installer, on va s'intéresser aussi aux militaires, aux soldats confédérés qui vont essayer de les protéger. On va s'intéresser aussi beaucoup au rôle de la femme avec cette femme en cavale. Et enfin, à l'instar de 1883, on va s'intéresser à des familles qui entreprennent un voyage périlleux à travers les grandes plaines pour atterrir dans un Eldorado. Cet Eldorado est Horizon. Mais dans cette ruée vers l'or ou dans cette ruée vers l'ouest, comme tu veux, en plus des conditions atmosphériques avec toutes ces sécheresses, ces ouragans, ces pluies diluviennes, la sauvagerie de l'homme, on n'a pas esquivé le sujet indien, le sujet des Amérindiens qui sont sur place, qui ne vont pas être d'accord. Et encore, ce qui est bien, c'est qu'on montre aussi les Indiens sous un autre aspect, on montre aussi un peuple indien qui est divisé. Il y en a qui sont prêts à accueillir ces immigrés venant d'Europe, déjà installés à l'est des États-Unis, et d'autres qui n'entendent pas de cette oreille, ça va mal se passer mon pote, parce que la première partie, cette bataille qui dure je ne sais pas combien de minutes, je pense que ça dure une bonne demi-heure, où ça charcute, où ça scalpe, c'est archi violent. C'est pas de la part de violence, hein, c'est vraiment pour te montrer comment ça se passait à l'époque mon pote. Parce que les Indiens ne blaguaient pas. Et en plus de ça, aussi, il y a des chasseurs d'Indiens. Enfin, les deux côtés, il y avait de la sauvagerie en fait. C'était déjà un dialogue total entre les êtres humains, il n'y avait pas vraiment de démocratie, il n'y avait pas encore un état de droit. Ça commençait à s'installer, parce que quand tu veux installer une ville, donc quand tu installes une ville, il faut que tu installes un fonctionnement. Mais ça se finissait souvent avec soit une machette dans la gueule, ou que dis-je, non, c'était plutôt les haches. C'était plutôt le tomahawk qui allait t'arriver en pleine poire si tu mettais le pied au mauvais endroit. Ou directement un règlement de compte à la hockey choral où tu te prenais une balle dans la tête. Quoique il y avait plusieurs balles, hein, parce qu'il fallait terminer le gars, tu vois. Donc l'installation de cette place au soleil va être vraiment très difficile pour tous ces acteurs, pour tous ces personnages, et tous les sujets sont intéressants. Et comme je te l'ai dit, c'est un film qui se joue sur plusieurs enjeux, plusieurs personnages, sur un territoire très étendu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont tous en mouvement, tous avec des idéaux différents et des buts différents. Pendant ces 3 heures, j'ai été captivé parce que franchement, on est au balbutiement d'une histoire. Captivé par le paysage, captivé par le destin de ces personnes. Que tu sois une prostituée, que tu sois ces jeunes Indiens qui sont témoins d'une histoire, cette mère veuve accompagnée de sa fille, le frère Wilson qui doit gérer tout un convoi. Ils sont tous sublimes. Et t'as envie de voir la suite. Et en plus, c'est mortel parce que ça me faisait penser au film à l'ancienne. Quand tu voyais Matrix CO2 au cinéma, quand tu voyais Retour à le futur numéro 2, quand il y avait ce petit teasing de fin, et là il nous l'a mis, quoi. Ça m'a fait vraiment penser au cinéma d'antan, quoi. C'était vraiment génial de voir ça. T'as envie d'être directement dans la partie 2, t'as envie de voir la partie 3, et peut-être une partie 4, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mon pote. Il y a tellement de choses à dire sur l'Ouest américain. J'ai vu tellement de western, mais il a réussi à pas le renouveler, mais c'est une lettre d'amour, mon pote. C'est l'hommage, et en même temps, ça va aussi de l'avant, parce que ça peut autant te faire penser à un film de John Wayne qu'à un Little Big Man, ou ces films-là, où ça parle vraiment de l'intérieur des États-Unis et comment tout ça a été fondé, sans omettre aucune partie, mon pote. Tout le temps dans cette zone grise où t'avais des bâtards des deux côtés, t'avais de l'incompréhension, t'avais un non-dialogue, t'avais de la fourberie, c'était pas de la fourberie, c'était de la fille de puterie, quoi. T'as les Indiens à l'intérieur de la même tribu qui sont en embrouille, et il y a tellement de tribus qui sont réparties sur différents territoires, qui ne partagent pas les mêmes pensées et les mêmes motivations par rapport à ce qui leur arrive, parce que mon pote, personne n'aurait rien demandé, on débarque sur tes terres, comment tu fais? Ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Free Palestine! Donc tous ces Indiens qui ont différentes motivations, qui ont différentes spiritualités qui se foutent sur la gueule, et en même temps, tu as aussi les Blancs, les Européens qui viennent de la couronne anglaise et qui vont se taper dans une guerre de sécession. Parce que l'être humain, que ce soit maintenant ou avant, est une sale race qui est vouée à s'autodétruire. Fidèle, je te cite. Donc mon pote, c'est grandiose.
Moi j'ai kiffé, je ne comprends pas pourquoi ce film est boudé, je ne comprends pas pourquoi ce film ne fait pas de succès, je comprends plus rien au cinéma mon pote. C'est illisible, comment Barbie ou Super Mario Bros, Oppenheimer arrivent à avoir autant de succès, de remplir les salles, et pas ce film-là. Parce qu'il y avait tout pour kiffer mon pote. Il y avait tout pour faire un revival western, et bah non, on l'aura pas. C'est grave triste. Terminé pour Horizon, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Horizon, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu penses du western en général, c'est quoi ton western préféré? Peace and love.